Reste au bout de cette vidéo parce qu'elle est géniale. Dans cette vidéo, tu vas voir un moment que j'ai eu dans un festival chrétien Ciel en fait. C'était vraiment merveilleux. Je suis allé là-bas, j'ai témoigné, j'ai partagé, j'ai fait une formation à l'évangélisation. Et ici dans cette vidéo, tu vas voir du coup des spectacles du moment. Tu vas voir mon témoignage parce que j'ai témoigné. Tu vas voir mon témoignage. C'est juste merveilleux cette vidéo. Alors reste jusqu'au bout, on est ensemble. N'hésite pas à mettre un like, à partager et à mettre un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Sois béni et bon visionnage surtout. Allez, ciao! Bon, je ne voudrais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais ça n'a pas l'air d'aller. Pourquoi tu dis ça? Ah bah, je le vois quand même à certains signes, quoi. Ah ouais, quel signe? Ah bah, je sais que je te connais pas, mais quelque chose me dit que tu n'es pas toujours comme ça. Je vois pas ce que tu veux dire. Pas fuyant, fatigué, vraiment. Ah bah t'es très direct, toi. J'espère que ça te dérange pas. Ah, les gens m'intéressent. C'est le droit qui te met dans cet état? Non, pas vraiment. Je m'en doutais, non, t'es pas du genre à te laisser intimider par quelques études de cas. Non, je te vois plutôt avec une nature de bâton, là. Quelqu'un qui en faut beaucoup pour être découragé. C'est intéressant. Tu sais, ça te ferait peut-être du bien de parler. C'est personnel. Ah non, mais si c'est personnel, moi j'insiste pas, hein. Ah non, mais alors moi j'insiste pas. Oh là, c'est personnel. Oh, personnel. Oh là, attends, je vais pas. Parce que là, sinon, c'est parfait. Bon, je peux savoir pourquoi tu poses autant de questions comme ça. Je ne cherche pas du tout à te draguer si c'est ce que tu penses. J'ai un copain. Ah ouais? Et Bah, franchement... t'as bien de la chance. Mais c'est ça! Pardon? Elle t'a quitté. Bah, tu comprends vite, toi. Intuition féminine. Elle s'appelait comment? Laure, Ça faisait longtemps? 2 ans. Ah ouais. Tu l'avais rencontrée comment? Puis dans une soirée chez un copain, j'ai tout de suite remarqué avec ses yeux bleus, son grand sourire. On a très vite sympathisé, puis on s'est plus quitté. On a fait des voyages. Des voyages, waouh, ça! En Espagne, en Hollande. Ça a été 2 années formidables et les choses ont commencé à se gâter. C'est-à-dire? Disons qu'on s'était idéalisés l'un l'autre. C'est un peu comme une cordée en montagne. L'espace se creuse entre les 2 grimpeurs. La corde s'effiloche et elle finit par casser. C'est une bonne image. Et l'un des 2 grimpeurs a basculé dans le vide pour se retrouver au fond d'une crevasse dans le noir le plus total. Et depuis, jamais la vie n'a eu si mauvais goût. Et maintenant, elle a quel goût, la vie? Je crois qu'elle a plus de goût du tout. Bah alors il faut lui redonner du goût. Ouais, c'est facile de parler dans ton cœur. Ah oui, c'est vrai. J'ai quelqu'un qui m'emmène faire des promenades en forêt, qui m'invite à dîner le soir, qui m'offre son épaule pour reposer ma tête et regarder les étoiles, qui me dit que je suis belle quand je doute de moi. Tu sais, tout ça c'est merveilleux, mais franchement, l'amour c'est bien plus que ça. Ah ouais? C'est quoi alors? Tu permets que je te lise quelque chose? Attends. Tu vas voir. Alors. Voilà. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Waouh! J'ai jamais entendu un truc pareil. C'est quoi ça, ce que tu viens de me lire? Une définition de l'amour. Tu peux me la relire? Tu as une Bible chez toi?
Bon, enfin, si on a une, elle doit être bien cachée. Je cherche si elle est coincée entre Victor Hugo, Alexandre Dumas, et si tu ne la trouves pas, viens me voir jeudi soir dans mon film. Pourquoi? Je t'apporterai un Nouveau Testament. Quoi? Un Nouveau Testament, c'est la deuxième partie de la Bible dont ce passage est tiré. Tu m'apporterais une Bible, après avoir pris le temps d'écouter toute mon histoire. L'amour est passion. Tu m'apporterais une Bible comme ça, pour rien. L'amour est plein de bonté. Tu sais, t'es pas mal comme fille, toi. Et pourtant, t'es pas du genre à te la jouer, là. Oh, mais l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Ce que je comprends pas, c'est que t'as montré de l'intérêt pour mon histoire. Mais l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Et si je profitais de la situation, là? Après tout, on est tout seul et... Il ne soupçonne pas le mal. Bon, excuse-moi, j'étais un petit peu froid au début. L'amour excuse tout. Ouais, je suis content de t'avoir rencontré. Non, mais je le pense vraiment. Non, mais il croit à tout. Tu sais, je suis pas du genre à déballer mes problèmes comme ça au premier venu. En fait, c'est marrant parce que c'est plutôt les autres qui supportent et tout. J'ai l'impression de parler à un ange. Oh là non! Rassure-toi, je suis une personne bien humaine, avec mes faiblesses, mes déceptions, mes fatigues. Difficile à croire. Tu sembles avoir tellement de chance dans ta vie. Ce n'est pas de la chance. Ouais, c'est quoi alors? C'est Dieu. Pardon? C'est Dieu qui m'accompagne dans tout ce que je fais. Tu vois, c'est sur lui que je peux compter. Et c'est en lui que je trouve l'équilibre dont j'ai besoin. Eh ben, t'es vraiment différente des autres, toi. Hein. En fait, si t'avais pas déjà quelqu'un dans ta vie, je croirais que je t'intéresse. Non, tout ce que je voudrais, c'est que tu connaisses l'amour dont je te parlais tout à l'heure. Non, j'ai déjà été trop souvent déçu dans ce domaine. Mais tu parles de l'amour humain. Mais Jésus est venu montrer un autre amour, l'amour divin. Celui-là ne déçoit pas. Il ne déçoit jamais. Ah ouais? Et en quoi est-il si différent, cet amour? L'amour humain, même pour mes qualités. Bah ouais. Et l'amour divin? Il m'aime, malgré mes défauts. C'est pris de passion pour nous, en nous donnant la vie et en nous laissant voguer en toute liberté. Les vagues et nos choix, notre volonté nous emmènent souvent bien loin de notre Créateur. Oui, on aime tellement faire ce qui nous plaît, pas vrai? Oui, c'est vrai. Mais tu sais, pour qu'on soit toujours avec lui, Dieu a payé pour nous racheter de nos erreurs. Oui, de nos péchés, on appelle ça. Mais bien plus que ta tirelire, hein? Ça, il a payé le prix le plus élevé qui soit. Il a donné son propre fils, Jésus, pour nous racheter. Merci, je l'avais jamais entendu comme ça. Oui. Madame, je pourrais avoir mon bateau, s'il vous plaît? Ton bateau, ça l'ai oublié. Alors ça, viens donc m'aider à prendre le marchepied pour attraper ton bateau. Tu sais, écoute mon garçon, si tu demandes à Jésus d'être ton sauveur, tu seras 2 fois à Dieu. Comment ça? Comment ça? Une fois parce qu'il t'a créé, et une fois parce qu'il t'a racheté. Bonjour à tous. Bonjour les enfants, bonjour tout le monde, bonjour le public tout entier. Aujourd'hui, c'est vraiment un honneur et un privilège d'être présent ici parmi vous. Vraiment, je suis vraiment honoré et vraiment que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous faites. Je ne sais pas si on peut, si la lumière peut s'améliorer pour qu'on joue un peu ou si c'est pas possible. Si c'est pas possible, c'est pas grave. En tout cas, merci à tous. Merci à la lumière. Merci parce que vraiment, c'est moi qui est béni d'être ici. Ce n'est pas vous qui êtes béni de m'accueillir, mais c'est vraiment moi qui est béni de venir ici
Parce que ce que je vois ici, c'est vraiment la gloire de Dieu sur terre. Jésus-Christ est en train de faire sa gloire en fait dans cet endroit précis. Je viens de Paris. Paris, il y a beaucoup d'habitants, il y a beaucoup d'églises. Et regarder autant de gens à Paris et pour des événements qu'on fait. Et quand je viens dans un village aussi paumé pour moi, mais que je regarde autant de monde rassemblé pour le Seigneur Jésus-Christ, juste une seule chose, ça m'encourage beaucoup. Quand je vois l'unité des chrétiens, quand je vois que vous êtes tous unis pour Jésus-Christ, ça m'encourage beaucoup. Quand je vois que là, vous n'êtes pas dans une division entre vous, mais que Jésus-Christ est le centre et il y a de l'unité, ça m'encourage beaucoup. Alors aujourd'hui, c'est moi qui est vraiment béni de venir ici, d'être présent parmi vous. Et j'espère de faire de mon mieux pour que ce message vous touche. Jésus te dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, mon message à vous dire, c'est que la Bible ne dit pas c'est que si tu entends, tu verras la gloire de Dieu, mais la Bible dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a une histoire dans la Bible où on peut voir qu'il y a Marie et Marthe et Lazare. Lazare était gravement malade. Il n'en pouvait plus, il était gravement malade. Marie et Marthe commençaient à s'inquiéter par rapport à Lazare. Ils étaient en train de s'inquiéter parce qu'il était en train de mourir. Mais Jésus-Christ était loin, il était dans une autre ville. Il n'était pas présent ici. Pourtant, Jésus-Christ qui avait entendu cette nouvelle, il avait entendu que Lazare était dans la souffrance, que Lazare n'allait pas bien. Mais Jésus-Christ n'a pas décidé de venir directement. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il a tout d'abord consulté le Père qui est dans les cieux. Il lui a demandé, est-ce que je dois venir maintenant pour voir mon ami qui est Lazare ? Sur cette terre, nous-mêmes, nous sommes tous émus, et Jésus est ému, mais parfois nous voulons agir par notre propre force, par nos propres intelligences. Si par exemple votre meilleur ami, ou si votre maman, votre père est à l'hôpital et est en train de mourir, et qu'il est entre la vie et la mort, moi je pense que la première chose que nous allons faire, et moi le premier, c'est de courir directement à l'hôpital et voir nos parents, directement à l'hôpital et voir nos amis qui est en train de souffrir, au lieu de tout d'abord consulter le Père qui est dans les cieux. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. On pouvait le traiter de fou d'attendre 2 jours au lieu de voir son meilleur ami. Et nous, on peut nous traiter de fou si on fait une chose pareille. Mais Jésus a décidé de consulter le Père qui est dans les cieux avant d'aller là-bas. Et en consultant le Père dans les cieux, le Saint-Esprit lui disait dans son cœur d'attendre. Il a attendu 2 jours sans y aller. Et à un moment, il est allé à Béthanie. Et quand il allait s'approcher de ces instants, nous avons vu que Lazare était mort pendant 4 jours. Marie et Marthe qui ne comprenaient pas cette situation. Et Marthe venait auprès de Jésus-Christ. Et quand Marthe est venue auprès de Jésus-Christ, elle lui a dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Oui, Jésus-Christ était ému de compassion, mais il était dans une assurance que peut-être le monde n'a pas, mais que le monde peut avoir par le Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ savait ce qu'il faisait à cet instant précis. Alors Jésus-Christ lui a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus-Christ s'est approché de Lazare, a commencé à prier pour cette personne, morte depuis 4 jours, quelque chose qui est impossible aux yeux des hommes. Mais cette personne a été ressuscitée. A été ressuscité parce qu'il a été conduit par le Saint-Esprit. Oui, Jésus est Dieu, nous le savons. Mais Jésus a aussi une forme humaine. Il avait des émotions, il était ému. Il pouvait agir et courir directement vers Lazare. Mais il a décidé d'entendre le voix du Père et attendre pour sauver Lazare. Jésus-Christ a ressuscité Lazare d'entre les morts. Pourquoi ? Pour que nous voyions la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, public, si vous êtes ici, Jésus-Christ veut vous dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Peut-être pas physiquement. La Bible ne dit pas entendre, mais voir. Mais pour moi, voir la gloire de Dieu, c'est que tu expérimentes et tu vois l'amour de Dieu qui est prévu pour toi. L'amour de Dieu qui veut te toucher. L'amour de Dieu qui veut te transformer. L'amour de Dieu qui vient dans les cœurs. Cet amour parfait qui est patient, plein de bonté, comme on a entendu juste avant. Cet amour qui ne condamne pas. Jésus-Christ veut te montrer cet amour, parce que nous pouvons entendre Jésus-Christ, mais pas voir l'amour de Dieu nous transformer. Et moi, peut-être je ne venais pas vous apprendre quelque chose de grand aujourd'hui. Ça fait à peine 3 ans que je suis chrétien. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai rencontré Jésus-Christ.
Et Jésus-Christ, nous pouvons tous le rencontrer. Ça suffit de lire une histoire, etc., etc. Mais aujourd'hui, nous voulons vivre notre propre histoire avec Jésus-Christ. Et chacun de nous ici, je le crois, vous verrez la gloire de Dieu. Je vais commencer à témoigner, mais tout d'abord, je vais vraiment mettre ce moment entre les mains du Seigneur et dire, Père qui est dans les cieux, je te remets ces instants précis, Seigneur. Et Saint-Esprit, tu es la bienvenue, tu es le bienvenu parmi nous, et nous disons que tu viens régner. Je prie, Seigneur, que ce temps soit un moment bénéfique, que ça soit un temps, Seigneur, où ta présence vient descendre ici, Seigneur, que tellement ta présence est présente, Seigneur, que nous allons voir la présence de Dieu, que nous allons voir la gloire de Dieu, Seigneur. Aujourd'hui, viens te manifester, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que tu es présent au milieu de nous, Seigneur. Que tu es présent ici, Seigneur Père, et que ta présence est palpable, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tes enfants, Seigneur, maintenant, sentent ta présence. Ils savent que tu es présent, Seigneur. Mais à part de ça, Seigneur, je prie, Seigneur, que nous expérimentons ton amour, Seigneur. Aujourd'hui et ici-bas, Seigneur. Saint-Esprit, viens régner. Que aucun homme soit élevé, mais que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans ce moment. Amen. Alors pour ma part, jamais je pensais être ici, devant autant de personnes. Ce n'est pas la quantité qui compte, une seule âme suffit, mais si je vous dis ça, c'est que vraiment Jésus-Christ m'a sorti de loin. Moi qui pensais emprunter un chemin par un côté, il n'y a que l'amour de Dieu qui a pu faire en sorte que je me retrouve présent ici. Parce que je vous assure, Dieu existe. Et c'est la preuve parce que je suis présent ici. Je m'appelle Olivier, j'ai 22 ans. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Une famille où on aime énormément le Seigneur. J'ai eu une très très bonne éducation. J'ai été vraiment gâté, j'ai été béni de tous les côtés. J'ai un père libanais et d'une mère égyptienne. Et vraiment, je suis vraiment content d'avoir eu une famille comme ça qui m'ont porté vers le haut, qui m'ont tout donné. Et vraiment, je remercie le Seigneur de m'avoir mis dans une famille pareille. Mais pour ma part, moi j'ai grandi 18 ans de ma vie, à peu près, où j'allais à l'église le dimanche par routine, par habitude. Comme pas mal de personnes, nous faisons souvent ça. Dimanche, il y a culte. Dimanche, il y a église. Dimanche, il y a la messe. Alors nous devons aller à l'église. Nous devons aller là-bas. Et moi, j'ai grandi 18 ans de ma vie où j'allais à l'église. Et quand je rentrais chez moi, c'était la même routine. Je profitais la semaine et le dimanche, j'allais à l'église. Et pour moi, c'était ça, être chrétien. Pour moi, être chrétien, ça s'arrêtait à là. Être croyant. Croire en Dieu. C'était ça la vie en Christ. Et pourquoi je voulais croire en Dieu, tout simplement? Parce que j'ai eu cette éducation où je devais grandir dans le monde chrétien pour ne pas décevoir mes parents. Et pour une seule chose aussi. J'avais peut-être peur de l'enfer. Je me disais au fond de mon cœur que si un Dieu existait, je dois juste pas commettre un péché. Je dois vivre correctement. Et là, je vais accéder au paradis. Et au fond de mon cœur, je me disais quand même, mais la vie chrétienne est quand même nulle. La vie chrétienne ne sert à rien. Comment ça, nous devons faire des choses précises comme ça, ne pas profiter de ce monde? Pourquoi tout cela? Pourquoi je dois faire le bien pour aller au paradis? C'est vraiment ce que je pensais au fond de mon cœur. Alors j'ai grandi 18 ans de ma vie où vraiment j'étais quelqu'un qui ne faisait pas de choses mauvaises. J'étais vraiment quelqu'un qui n'insultait pas, qui ne faisait rien de mal, qui essayait de tout le temps chercher les choses qui sont bien, juste pour aller au paradis et pour que mes parents soient fiers de moi. Mais un jour, à l'âge de 18 ans, quelque chose s'est passé dans ma vie. Moi qui ai été gâté, moi qu'on m'a tout donné, moi j'ai reçu toutes sortes de choses, toutes sortes de bénédictions. J'ai vraiment grandi dans un foyer où je ne manquais de rien. Vraiment, je ne manquais de rien. Et comme je ne manquais de rien, pour moi la vie était magnifique. Je jouais aux jeux vidéo, je faisais du tennis de table en club, et ma routine c'était à peu près ça tous les jours. Jeux vidéo, tennis de table, jeux vidéo, tennis de table. Ma vie s'arrêtait à là. Jusqu'à un jour que c'est à partir de cet instant que j'ai commencé à me poser des questions. À l'âge de 18 ans, j'ai rencontré une fille.
et j'ai eu une dépression amoureuse. À cause de cette dépression amoureuse, j'ai commencé à tomber de plus en plus bas. Et peut-être ici, dans cet endroit précis, des personnes peuvent se reconnaître. Mais je vous assure que l'amour de Dieu comble véritablement. En fait, à l'âge de 18 ans, quand cette dépression a commencé à toquer à ma porte, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Seigneur, si tu existes vraiment, tu devrais me la donner. Seigneur, si c'est la personne que je veux, tu dois me la donner parce que tu es un Dieu d'amour. Et j'ai commencé à penser comme ça pendant un certain temps. Et petit à petit, je voyais que cette relation n'était pas du tout possible, que cela n'allait pas aboutir. Et à partir de cet instant, l'Olivier, qui était plutôt quelqu'un qui était correct dans sa vie, a commencé à avoir une dépression de plus en plus forte. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à profiter de ce monde. J'ai commencé à sortir à droite, à gauche, à boire un peu d'alcool, à sortir avec mes amis, à rentrer tard. Et de plus en plus, les situations s'empiraient. Jusqu'à que je me retrouvais au casino, à jouer à des jeux d'argent. Et que, vraiment, je ne vais pas vous mentir, c'est la vérité. Oui, je trouvais un bonheur. Mais, c'était un bonheur qui était éphémère. En fait, comme je n'ai pas reçu mon bonheur dans cette relation, mon cœur n'était pas comblé. Et j'ai essayé de rechercher ce bonheur, de combler mon cœur d'une autre manière. Alors j'ai commencé à faire des choses dans ce monde que je trouvais un bonheur à un instant précis. Et dès rentrer dans ma chambre, dès que je suis rentré dans mon lieu secret, qui est votre chambre ou ma chambre, à cet instant précis, alors là je me mettais en larmes. Là j'étais en train de pleurer. Et j'en avais marre de ma vie. J'en avais marre de cette vie de dépression. J'en avais marre de cette vie où j'avais un bonheur pendant un instant précis. Et ensuite la dépression venait taper à mon cœur. J'ai grandi comme ça pendant 1 an environ, jusqu'à l'âge de 19 ans, où vraiment j'en pouvais plus de cette dépression, où je voulais vraiment trouver une solution à cela, mais je ne trouvais rien. Pourtant Jésus est la solution. Moi qui ai grandi dans cela, je ne voulais pas trouver Jésus-Christ. Parce que j'étais en colère contre lui, jusqu'à y penser au fond de mon cœur, mais peut-être que Dieu n'existait pas. Et un jour, ce jour a changé ma vie à tout jamais. Ce jour a transformé ma vie à tout jamais. Un jour, je suis allé à l'église dont j'ai grandi, c'était le 1er janvier 2020. Et je suis allé là-bas pour juste fêter le nouvel an, pour être avec mes amis. Et en fait, dans l'église, il y a tout en haut, il y a un message, il y a une réunion, et tout en bas, il y avait les jeunes. Il y avait les jeunes qui jouaient au ping-pong, les jeunes qui jouaient aux cartes, les jeunes qui mettaient de la musique. Moi, du coup, je ne suis pas allé en haut, mais je suis allé en bas. Je suis allé au jeu, je suis resté en bas en train de jouer. J'ai joué au jeu. Puis à un moment, un ami à moi voulait discuter avec moi. Et franchement, je ne savais pas pourquoi je me suis retrouvé là-bas. Mais maintenant, je sais que Dieu a permis cela pour que vraiment son nom me touche. En jouant un moment, il y avait une salle qui était plus loin. Et je me suis réfugié dans cette salle juste pour discuter avec mon ami. Cette salle, à l'entrée de cette salle, il y a écrit chaufferie. Et quand tu rentres dans cette salle fait juste 2 mètres carrés. Une salle toute petite qui fait 2 mètres carrés. J'ai commencé à discuter avec lui. Et au fond de mon cœur, j'avais une dépression qui était aussi forte par rapport à tout ce que j'ai vécu et je n'arrivais pas à combler ce cœur. Et à un moment, mon ami s'est levé et il a commencé à partir. Et là, c'est comme si une voix résonnait dans mon cœur. Je ne savais même pas pourquoi j'ai fait ça. Mais c'est le Seigneur qui voulait que je le trouve. Je me suis levé en courant prendre mon ami et je lui ai dit, je veux prier. Ça va plus en ce moment et je veux prier. Et dans mon cœur, je fais une prière sincère du cœur. Mon ami a fait une prière normale et moi, dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, si tu es le Dieu qui existe, maintenant je veux que tu te révèles à moi. Maintenant je veux que tu te montres à moi. J'ai passé par des moments difficiles, Seigneur. Mais si tu me montres ton existence, je décide de te suivre. J'ai grandi 18 ans où je faisais des prières répétitives avant de dormir. Des prières que j'entendais à l'église. Des prières que je faisais chez moi, le Notre Père par exemple. Je lisais la Bible, mais juste comme ça. Parce que oui, je connaissais Jésus, j'ai grandi en connaissant Jésus. Je connaissais les histoires de Jésus. Mais ce qui me manquait, c'est que je n'ai pas vécu Jésus-Christ.
Mais à cet instant précis, quand j'ai fait cette prière sincère du cœur, comme nous avons dit juste avant, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En faisant une prière sincère du cœur, je me suis mis à genoux, les larmes étaient en train de couler, et le Seigneur m'a visité de tout son cœur. C'est quelque chose que je ne peux pas décrire. Mais là où je n'ai pas trouvé d'amour, là où je n'ai pas trouvé que mon cœur était comblé, à cet instant précis, mon cœur était véritablement comblé. À cet instant précis, j'ai ressenti l'amour parfait de Dieu. Un amour qui est vraiment parfait et qui ne condamne pas. Un amour qui est descendu tout droit du ciel pour venir toquer à l'intérieur de mon cœur. Un amour qui m'a dit que tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Un amour qui a toqué sur moi. Et cet amour, j'ai décidé de l'accepter. Parce que vraiment, j'ai reconnu que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur. Et en faisant ces prières sincères, l'amour de Dieu est venu me visiter. Cet instant précis a marqué ma vie à tout jamais. C'était pendant la nuit du Nouvel An. Je suis rentré chez moi. Et au lieu de dormir, il était vers 3 h du matin. Je me suis dit, j'ai fait un engagement vers le Seigneur. Aujourd'hui, je veux passer un temps devant toi. Aujourd'hui, je veux te rechercher. Aujourd'hui, je veux te contempler. J'ai passé la nuit entière à chercher le Seigneur. La nuit à vouloir prendre des décisions devant Dieu. Oui, il y a eu ces difficultés par rapport à avant. Mais je me suis dit, Seigneur, maintenant je sais que tu existes. Et je sais que c'est toi qui aujourd'hui qui va tracer mon chemin. Tes plans et ta destinée est parfaite pour moi, Seigneur. Alors aujourd'hui, je décide de te faire confiance. Aujourd'hui, Seigneur, je veux que tu prennes toute la place, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, je veux être dirigé là où tu veux que je sois dirigé, Seigneur. J'ai vécu 2-3 mois de bénédiction. Pour pas mal de personnes, le Covid a été quelque chose de difficile. Peut-être une souffrance, ou peut-être vous aussi ça a été une bénédiction. Mais pendant le Covid, c'était vers le début de ma conversion, je passais des moments entiers à rechercher Dieu, à juste vouloir trouver la face de Dieu, à vouloir entendre Dieu, à vouloir le toucher, le contempler, à vouloir le rechercher. Et j'ai grandi comme ça pendant un certain temps, à peu près 1 ou 2 mois, et je me rappellerai à tout jamais à ce moment précis. Le 6 février 2020, j'étais dans ma chambre, et les difficultés commençaient à retoquer par rapport à ce que j'ai vécu. Mais j'avais confiance en Dieu. Et à cet instant, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, je veux vraiment te vivre. Je veux te expérimenter comme je l'ai déjà vécu. Je veux vraiment que tu viennes souper avec moi dans ma chambre. Je veux que tu me remplisses de ton amour. Saint-Esprit, viens me remplir. Et j'ai dit au Seigneur que je ne dormirai pas tant que je ne vis pas ta gloire. Tant que je ne t'expérimente pas, tant que je ne touche pas. J'ai commencé à prier, mais malheureusement, je me suis endormi. C'était pas le but, mais je me suis endormi en priant. Pourtant, je me suis dit que je ne dormirai pas tant que j'ai pas vraiment eu mon moment avec Dieu. Mais je me suis endormi en priant. Je me suis réveillé en plein milieu de la nuit. Et en me réveillant, je me rappelle que j'avais prié encore 1 minute, mon esprit était en prière et je me suis encore endormi. Et en redormant, ce moment a vraiment transformé ma vie. J'ai fait un rêve, j'ai fait un songe. Et c'est le rêve que je n'oublierai jamais. C'est ce rêve qui me fait avancer dans le royaume. J'ai vu une lumière qui monte dans l'univers et qui vient se poser dans une étoile. Et je disais au Seigneur, mais qu'est-ce que ça signifie ce rêve? C'est quoi ce rêve? Et le Seigneur me parlait et me disait que cette lumière, c'est toi. Et tu as été une nouvelle personne et tu es né de nouveau. Et dans cette étoile où je me suis posé, j'ai vu énormément de lumières qui sont venues rejoindre cette étoile. Et cette étoile a commencé à grandir. Et le Seigneur a parlé sur ma vie et de comment le servir. Ça, c'est vraiment une expérience magnifique. Mais quand ce rêve fut fini, en dormant, c'est vraiment ça qui m'a totalement rempli de l'esprit. Un verset dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous pouvons encore une fois lire ce verset. Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donne du repos. Mais pourtant, tu n'expérimentes pas ce verset. Tu dis que la Bible, c'est un mensonge.
Pourtant, la Bible donne des promesses. Viens à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donne du repos. Oui, nous pouvons lire un verset, mais nous pouvons expérimenter le verset. Et lire un verset n'est pas pareil que expérimenter le verset. Dire à quelqu'un « Jésus t'aime » n'est pas pareil que quelqu'un expérimente l'amour de Jésus. Une personne peut être à côté d'une personne. Quelqu'un ressent vraiment la présence de Dieu et la personne d'à côté, non. Pourquoi? Est-ce que tu recherches véritablement le cœur de Dieu? Est-ce que tu recherches à être conduit par le Saint-Esprit, à être rempli du Saint-Esprit? Aujourd'hui, j'aimerais vous dire ici présent, si tu es fatigué et chargé, Jésus te dit, si tu viens à lui d'un cœur sincère, si tu veux te recharger auprès de lui, viens à lui comme tu es, et il te donnera du repos. À cet instant précis, j'ai senti que mon cœur était tellement reposé, et mon âme était au paradis. J'ai vraiment vécu quelque chose qui est vraiment surnaturel que je ne peux pas expliquer. Et dès que je me suis réveillé, j'ai commencé à partir dans les rues et à commencer à faire des vidéos parce que je savais que le Seigneur voulait ça. Quelque chose que je ne pensais jamais faire. Mais tellement que j'étais rempli du Saint-Esprit, le Seigneur m'a dirigé à faire ces choses. Et aujourd'hui, j'aimerais que chaque personne ici présente, que nous voyons la gloire de Dieu, que nous expérimentons la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu est pour tous les disciples de Jésus. La gloire de Dieu n'est pas pour une élite, encore une fois. Mais la gloire de Dieu est pour toutes les personnes qui acceptent véritablement de recevoir. C'est celui qui veut recevoir qui aura la gloire de Dieu. Nous sommes dans un monde où nous voulons chercher juste Dieu. Mais la relation véritable avec Jésus-Christ, c'est lui qui va descendre tout droit dans ton cœur, frapper sur toi et te dire que tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu a vraiment changé ma vie. Peut-être il y a des personnes qui ont grandi ici en connaissant Jésus, ou en connaissant Jésus de loin, ou que peut-être c'est la première fois que vous entendez Jésus, ou vous avez grandi dans une famille chrétienne et que vous connaissez Jésus, mais vous n'avez jamais expérimenté Jésus. On peut connaître Jésus, mais on peut rencontrer le Christ. On peut rencontrer son amour. Et aujourd'hui, si on n'a pas rencontré l'amour de Dieu, je crois sincèrement, si on le recherche d'un cœur sincère, que son amour va venir nous visiter. On vit dans un monde où les difficultés viennent auprès de nous, où les souffrances viennent auprès de nous, où le gouvernement fait en sorte que nous vivons, nous allons au travail, nous allons à l'école, nous nous occupons de nos enfants, ou si nous sommes des enfants, nous passons un petit moment, nous dormons, et routine sur routine. La vie s'arrête à là. Difficultés, souffrances, maladies, rien ne va dans la vie. Des plaintes, de la jalousie, etc. Mais au commencement, ce n'était pas le cas. Au commencement, Dieu créa les hommes purs, et bien sûr qui étaient sans péché. Mais Dieu leur a créé pour un but précis. Pour être aimés et pour aimer. Il les a créés, et en les créant, les hommes prenaient autorité pour gouverner sur la terre, assujettir et nommer même les animaux. Nous avons été créés par Dieu pour prendre autorité sur nos circonstances qui sont difficiles. Oui, il y a des difficultés dans nos vies, parce que Jésus te dit que malgré qu'il y a des difficultés, je suis avec toi tous les jours. Mais si Jésus est venu, c'est que pour que nous vivions une vie différente. Une vie qui était déjà au commencement. Au commencement où nous pouvons prendre autorité sur les situations. Au commencement où la présence de Dieu était vraiment présente. Au commencement où on entendait la voix de Dieu. Au commencement, quelque chose de fort était là. Mais quand Adam a péché, nous connaissons la suite. Quand Adam a péché avec Ève, ils ont été séparés de la gloire de Dieu. Ils n'entendaient plus Dieu. Ils étaient tout nus. Et là, ils ont vraiment connu le péché. Et Dieu, qu'est-ce qu'il leur a dit? L'Éternel, Dieu, appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Genèse 3:9. « Où es-tu » Et si nous prenons le grec, on peut traduire le « Où es-tu » par « Où en es-tu » Et aujourd'hui, ma question que je veux vous poser ici, où en es-tu? Où en es-tu avec le Seigneur?
Où en es-tu? Parce que cette vie qui était au commencement, où nous avions l'autorité en tant que fils de Dieu, enfants de Dieu, où nous avons été créés à l'image de Dieu, qui a disparu, et par année à année, nous n'avons pas retrouvé cette gloire de Dieu. Qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire? On connaît tous ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique qui est Jésus-Christ, afin que quiconque, afin que tout le festival présent ici, quiconque croit en lui, ça veut dire que chaque personne présente ici, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il fallait que le sang de Jésus-Christ coule. Il faut aller le sang de Jésus pour qu'il y ait le pardon, pour qu'il y ait le salut, pour qu'il y ait cette forme où nous pouvons redevenir des enfants de Dieu véritables, des fils de Dieu, pour que nous soyons des personnes que nous marchons selon le Saint-Esprit de Dieu et non par notre nature humaine. Aujourd'hui, nous voulons marcher par la nature de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons que le Seigneur agisse pleinement dans nos vies. Où ça suffit de marcher, où les circonstances nous dominent, où nous sommes toujours dans des problèmes et des difficultés. Oui, il y en a, mais nous devons prendre autorité sur ces circonstances. Comme Jésus-Christ a fait sur Lazare. Là, je ne parle pas de ressusciter des morts, mais je parle vraiment d'être au-dessus de nos difficultés. Jésus-Christ a été rempli du Saint-Esprit pour faire ce qu'il a fait. Aujourd'hui, si nous avons conscience de notre identité en Christ, aujourd'hui, nous pouvons vivre cette vie véritable. Où ça suffit ces souffrances qui sont vraiment difficiles. Où ça suffit de ne pas connaître vraiment Jésus. Où ça suffit où on se dit que lui connaît Jésus, mais moi je ne l'expérimente pas. Mais où vraiment on ressent l'amour de Dieu. Et on ressent que le Saint-Esprit nous accompagne jour après jour. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne un chant ensemble. Et que nous passions vraiment par un temps de prière. Un temps de prière qui te sera bénéfique. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde ni à gauche, ni regarde à droite. Mais ferme tes yeux là où tu es. Et essaye de contempler le Seigneur. Essaye de le dire, aujourd'hui je te veux. Aujourd'hui ça suffit cette dépression, ça suffit ces difficultés. Mais aujourd'hui je veux te faire confiance. Et je vous assure une seule chose. Jésus sera avec vous, malgré les difficultés. Il vous accompagnera. Et vous aurez une vie de victoire sur cette terre. Louons ensemble. L'Éternel est mon berger. Ils disent, j'ai déçu Dieu. Il ne peut pas me pardonner, je suis trop mauvais à ses yeux. Mon présent est accidentel et je suis bien imparfait. Mon futur est conditionnel, d'un passé mal composé. À tous ceux qui pensent et disent, ils ont fait trop de bêtises. Je rappelle à leurs bons souvenirs une histoire pour les faire réagir. C'était dans un pays lointain, un père avait 2 garçons. Quand soudain, un beau matin, le plus jeune quitta la maison. Mais avant de faire ses bagages, il avait bien pris le soin de demander son héritage pour assurer ses lendemains. Comme dans la fable de La Fontaine, il prit le rôle de la cigale. Sortant les billets par centaines, il s'éclata. Mais au final, se retrouva seul et ruiné, n'ayant plus que ses yeux pour pleurer. Il dut se rendre à l'évidence, il fallait faire machine arrière. Petit détail, mais grande importance, comment réagirait son père? Le fils en était sûr, le père serait furieux. Mais quoi de plus normal quand on se fait traiter de vieux, qu'on pique tout le pognon et qu'on dit ciao, adieu. Ciao, adieu. Le père a tout donné et a pour seule récompense un fils qu'il a plaqué en guise de reconnaissance. Apprenez la fin de l'histoire, car voilà la vérité. Jésus a la victoire. Voilà ce qu'il faut savoir. Un homme, les bras grands ouverts, a couru vers son fils et pour accueillir le fils du Père, on fit même un sacrifice. Maintenant, tu peux cesser de croire les mensonges que tu attends. Dieu est comme le Père dans l'histoire et ne rejette pas ses enfants. Au contraire, il a payé cher pour toi, car il avait un plan. Tu peux retourner voir Dieu. Ça fait si longtemps qu'il t'attend.
Alors, j'espère que tu as aimé cette vidéo, que tu as regardé en entier les spectacles, mon témoignage, et si tu en es à là, bravo parce que tu es resté au bout de cette vidéo. Je te remercie, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire, partage-la autour de toi, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ, et à bientôt.